Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire avec vous l'analyse du marché de la location de chambres privées sur Airbnb, sur d'autres plateformes. Donc, je vais utiliser pour ça des sites internet qui sont accessibles gratuitement, des plateformes, mais aussi des sites d'agrégation de données. Et on va voir dans un premier temps quelle est la taille du marché dans votre ville. Ensuite, on va regarder quelle est la fourchette de prix pratiquée à la nuit. Et enfin, avec un outil d'Airbnb, on va voir quel est le prix moyen, le revenu moyen mensuel que vous pourriez tirer de votre chambre privée. Donc, je vais mettre à la fin de cette vidéo un tableau récapitulatif qui va rassembler toutes les informations que je vais développer maintenant dans la vidéo. Donc, si vous êtes impatient, vous pouvez aller à la fin de la vidéo. Sinon, suivez-moi, on va se retrouver tout de suite sur mon écran et on va commencer l'analyse. La taille du marché de la location saisonnière sur Lyon peut être visible sur cette carte du site AirDNA. Et donc j'ai sélectionné la ville de Lyon et notre site nous montre qu'il y a 5631 annonces actives sur Lyon à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, donc en janvier 2020. Il y a 4500 logements entiers, donc ça représente soit des logements qui sont dédiés à la location saisonnière toute l'année ou sur une grosse partie de l'année, soit ce sont des résidences principales qui sont libérées le temps des vacances et à ce moment-là qui sont mises à la disposition de touristes pour la location saisonnière. Et en termes de chambres privées, on a 1085 annonces, donc ça représente 19% du marché. Ça veut dire que c'est non négligeable, hein, vraiment il y a un intérêt pour les chambres privées sur Lyon. Déjà la carte nous montre qu'il y a plutôt une forte densité de logements entiers qui sont sur le centre-ville. Et quand on s'éloigne du centre-ville, ça se dilue un petit peu. Quand on regarde plus précisément que les chambres privées, là, alors on a un petit peu un réseau dense de chambres aux alentours de l'hôtel de ville. Après, on a un patchwork de chambres qui sont réparties de façon un petit peu homogène de partout. En tout cas, la quantité de chambres qui existent nous montre que le marché existe bel et bien et qu'il y a un intérêt de la part des clients pour louer en courte durée des chambres privées à Lyon. Si maintenant on s'intéresse à la fourchette des prix pratiqués depuis le site AirDNA, on va voir en passant la souris sur les différents profils que différentes informations sont données. On voit le daily rate qui est le prix à la nuit et on voit le nombre de reviews pour chacune de ces annonces. Et ce qu'il faut regarder, c'est le daily rate pour les annonces qui ont plus d'une dizaine de reviews, parce que ça veut dire que le prix est pertinent. Les gens ont réservé et ont laissé des commentaires, donc on peut prêter du crédit à ces prix. Donc par exemple, ici, on a 40 reviews et on a un daily rate de 33 €. Là, on n'a aucune review, 100 €, donc on se rend compte que ça doit être trop cher. Voilà, 188 reviews et 50 € par nuit. Donc, quand on fait ce petit travail, on se rend compte que en fait, le gros des annonces qui ont beaucoup de reviews sont aux alentours de 30 € la nuit. Et après, en fonction des prestations proposées, quand c'est pour par exemple 4-5 personnes ou qu'il y a la salle de bain privative, ce genre de choses, on peut monter plus haut. Donc, je dirais la base de départ c'est 30 € et après on peut monter dans les 50 €, voire plus haut. Ce seront vraiment les prestations qui feront la différence. Mais pour avoir des informations un peu plus précises, on va pouvoir aller maintenant sur le site de Airbnb. Si on regarde la fourchette des prix maintenant depuis le site d'Airbnb, on va pouvoir avoir des informations un petit peu plus précises que AirDNA. Donc sur Airbnb, j'ai sélectionné des dates aléatoires. J'ai choisi un voyageur pour une chambre privée.
Ce que Airbnb va nous montrer quand on clique sur l'onglet prix, c'est que le prix moyen par nuit est de 57 euros. Alors c'est un prix moyen, donc c'est pas forcément tellement représentatif, mais ce petit graphique va mieux nous aider. En fait, les barres les plus hautes montrent les annonces, les prix qui correspondent aux annonces les plus nombreuses. Et si on décale les molettes, on va pouvoir vérifier quel est ce prix. Donc voilà, les premières barres qui sont hautes, on est sur 30 euros à peu près. Et après, pour les dernières barres, on est sur du 160, 170 euros. Mais celles qui sont les plus hautes sont les plus intéressantes. Donc là, je dirais qu'on est de l'ordre de 70 euros. Après 70 euros, ces annonces deviendront de plus en plus rares. Les annonces plus chères, et peut-être qu'elles présenteront des services, des prestations qui valent leur surcoût, telles qu'une piscine par exemple, ou un parking, ou bien peut-être qu'ils louent 2 chambres et que on peut coucher vraiment très nombreux dans ce logement. Voilà. Donc une première approche pour avoir une idée plus précise de comment est constitué les prix du marché, c'est d'utiliser cet onglet prix et de regarder comment sont constituées les barres qui sont présentes dans ce graphe. Là j'ai fait le cas pour un voyageur, mais ce qu'on va pouvoir aussi remarquer, c'est que quand on va modifier le nombre de voyageurs, si on passe à 3 adultes, ce qui pourrait être possible dans une chambre, on va avoir des prix qui vont monter. Tout ça parce que les propriétaires ont l'option au sein d'Airbnb de charger un prix plus élevé quand le nombre de voyageurs augmente. Et du coup, avec 3 voyageurs maintenant, on va regarder comment ça évolue. Donc le prix est moyen à monter. Là, on a dépassé les 100 euros. Et on voit que les barres ont également une forme différente. Et elles commencent aux alentours de, je dirais, 50 euros, 45-50 euros pour les premiers prix, pour 3 voyageurs. Et les dernières annonces, qui sont un peu nombreuses, vont être dans les, à vue de nez, dans les 120 à 150 euros. Voilà. Donc ça, c'est le résultat du fait que les propriétaires ont mis un prix plus élevé à partir de peut-être 2 ou 3 voyageurs. Donc ces évolutions vont se refléter ici sur ce graphe. Si maintenant on fait une comparaison avec les prix pratiqués par les hôtels, on peut aller pour ça sur le site de booking.com. C'est un site qui rassemble vraiment un maximum d'annonces et ils font un petit peu la pub sur le fait qu'ils présentent toujours les tarifs les plus intéressants. Donc ici j'ai repris la ville de Lyon, les mêmes dates que sur l'exemple d'Airbnb, mais pour une seule nuit par contre, parce que sinon le site de Booking va donner le prix total pour les 3 nuits. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait juste du 3 au 4 mars. J'ai sélectionné pour un adulte qui cherche une chambre. Donc en fait, déjà, on voit tout de suite que le premier prix est à 89 euros. Alors, on va voir ce que proposent les offres dessous. On a du 76 euros, 129 euros, 163 euros, 70 euros. En fait, déjà, on constate que les hôtels sont beaucoup plus chers que les chambres privatives. Après, si on utilise la carte, on va pouvoir voir que les hôtels les mieux placés vont être ceux qui ont les prix les plus chers. Alors là, je tombe sur un contre-exemple, mais c'est une auberge de jeunesse. Et on voit que pour 31 euros, en fait, on a un lit dans un dortoir mixte de 8 lits, avec salle de bain commune. Donc, pour le même prix que ce qu'on voyait pour une chambre privée sur Airbnb, là, le voyageur va partager sa chambre avec 8 personnes différentes, 8 inconnus. En dehors de ça, on va avoir d'autres biens qui vont toujours être un peu plus chers que ce que propose à la location Airbnb pour des chambres privées. Donc, ce qu'il faut en conclure, c'est que pour vous, vous allez être plus intéressant financièrement pour les voyageurs que les hôtels. Donc vous allez attirer vers vous potentiellement plus de gens.
ce que nous montre aussi cette page, c'est une vue un petit peu plus synthétique avec la fourchette des prix pratiqués dans Lyon. Et on voit que entre 0 et 50 euros par nuit, donc ce qui est, je dirais, la fourchette du gros des annonces d'Airbnb, il y a seulement 7 choix. Et parmi eux, on avait l'exemple de tout à l'heure d'une auberge de jeunesse. Après, les hôtels les plus nombreux, les offres qui vont être les plus nombreuses, vont être entre 100 et 150 euros par nuit. Voilà. Et vraiment, ce qui fait l'écrasante majorité des offres, ça va être entre 50 euros et jusqu'à 200 euros la nuit. Donc très clairement, on est au-dessus de ce que vous pourriez proposer vous sur Airbnb. Et par ce biais-là, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez intéresser tous les gens qui cherchent à faire des économies. Et ça va être plus intéressant que Booking qui lui-même annonce toujours les prix, avoir les prix les plus intéressants du marché. On va regarder maintenant quel est le loyer mensuel que vous pouvez estimer avoir grâce à votre chambre privée. Donc maintenant, on se trouve sur une page d'Airbnb dont je vous mettrai le lien dans les commentaires. On voit sur cette page le revenu que vous pourriez avoir. Donc, je me suis mis sur Lyon et on voit que pour un voyageur dans une chambre privée, Airbnb propose comme revenu estimé 531 euros. Si vous modifiez et que vous avez, que vous mettez 2 voyageurs, par exemple, votre chambre a un lit double, là, ils vont vous suggérer que ce revenu sera plutôt de l'ordre de 639 euros. Et si on a 3 couchages dans la chambre, là, on peut s'attendre à un revenu de 680 euros par mois. Donc c'est un revenu qui est quand même basé sur l'expérience d'Airbnb, avec toutes les annonces qui existent déjà dans votre ville et qui ont de l'expérience depuis plusieurs années. Et ça prend en compte différentes hypothèses qui vont être listées ici quand on clique sur le petit point d'interrogation. On voit qu'ils partent d'une hypothèse où le niveau de réservation est de 15 nuits par mois, donc seulement la moitié du mois est loué. Et ça va prendre aussi en compte des éléments tels que la situation géographique, le type d'annonce, capacité d'accueil, mais la saisonnalité, la demande, la réglementation locale. Donc on peut vraiment avoir confiance dans ce type d'estimation. Et pour vous, ça peut vous donner une bonne idée du revenu que vous allez pouvoir en tirer. Donc de la récompense des efforts que vous allez pouvoir avoir mis en place pour créer votre chambre privée et la mettre en location. Donc maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de passer à l'action. Vous pouvez cliquer ici sur ce bouton démarrer pour démarrer un profil d'hôte sur le site d'Airbnb. Et pour cela, Airbnb va vous récompenser au moment de votre première réservation, au moment où ils vont vous verser votre premier loyer, ils vont vous donner 22 euros supplémentaires. C'est un cadeau de bienvenue qui a lieu actuellement, on est en janvier 2020. Lorsque vous-même vous serez sur cette page, vous allez éventuellement avoir un bonus qui sera différent. Mais c'est un cadeau de bienvenue de la part d'Airbnb et en tout cas, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en profiter. De mon côté, moi, par cette page, je vous ai parrainé. Du coup, je vais aussi toucher une petite récompense financière. Ça récompense l'investissement et l'énergie que j'ai mise pour fabriquer ces vidéos et pour alimenter mon blog. Donc je vous remercie d'avance si vous avez fait l'effort de créer ce profil par le biais de ce lien ici, en cliquant sur démarrer. Et lorsque vous allez cliquer dessus, Airbnb en fait va vous guider pas à pas en vous posant chaque fois des questions qui vont vous permettre de bien définir votre logement et ensuite de pouvoir créer toute l'annonce qui sera mise en ligne. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et j'ai rassemblé sur cette slide les informations qui ont été traitées dans les différents
extraits que j'ai faits. Donc si vous êtes intéressé par la transformation d'une pièce de votre appartement ou de votre maison en une chambre privée que vous louerez sur Airbnb ou sur une plateforme de location saisonnière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à vous rendre sur mon blog dont le lien se trouve dans les commentaires. Et depuis mon blog, vous allez pouvoir accéder à 1 heure de formation gratuite pour découvrir toutes les informations, toutes les choses à mettre en place pour démarrer votre location d'une chambre privée. Et si jamais vous avez des questions, des interrogations, si pour vous il y a certaines choses qui peuvent poser problème, n'hésitez pas à laisser des informations dans les commentaires et je me ferai plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.